Bonjour à tous. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Christophe Campos, réalisateur et président du jury de cette 5e édition du Festival international du film fantastique. Il nous a parlé de sa carrière, de ses projets à venir. Donc je vous propose de regarder tout de suite son interview et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Ben, déjà, je suis hyper flatté. Je suis vraiment très honoré d'avoir été choisi. Et je me sens assez excité. J'ai envie de voir tous ces films-là, de découvrir ce qui se fait, aussi bien en court métrage qu'en long métrage. Alors, je ne sais pas exactement combien il y a de films en sélection encore, mais ouais, je suis assez impatient. Ouais, je suis assez impatient de découvrir tout ça. Ouais. Alors oui, parce que moi je suis un gros consommateur de fantastique. Hein. J'ai été bercé à ça parce que pour moi c'est vraiment ça le cinéma, quoi. Enfin c'est un peu l'essence même du cinéma, quoi. C'est vraiment ce qui me fait vibrer beaucoup. Mais après en France c'est un peu compliqué de. Pour moi ça a été compliqué en tout cas. J'avais pas les ouvertures pour aller dans le fantastique. J'ai pas pris une voie au départ vraiment là-dessus, puisque moi j'ai plutôt commencé avec de la comédie. Parce que c'était, je l'avoue, parce que c'était plus facile. C'était un chemin un peu plus ouvert à l'époque. Et encore, comme je viens de vous dire, moi, j'avais pas les connexions pour ça, quoi. Je voyais des choses parce que je travaillais beaucoup, moi, avec Canal au début. J'étais un des réalisateurs de L'œil du cyclone. Je sais pas si vous avez connu cette émission. Voilà, non, ça date pas d'aujourd'hui. Où là, on diffusait pas mal de programmes en tout genre, dont du fantastique, un peu du monde entier. Donc j'avais accès à ça, mais moi je n'avais pas les connexions pour en faire. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment ma première réalisation fantastique et ça a ouvert un chemin parce que les chaînes de télé hertziennes n'étaient pas très ouvertes depuis l'arrivée des plateformes. Ça y est. La chaîne série que je fais, c'est vraiment fantastique. Là, parce qu'on était sur Plan B, on était sous prétexte de fantastique, on traitait du drama, en gros. Mais là, voilà, on franchit un pas, on fait un pas beaucoup plus en avant là dans le fantastique maintenant. Donc oui, c'était ma première en tant que réalisateur, mais j'avais dans la tête, j'avais déjà une formation dans ma tête fantastique, quoi. C'est compliqué de répondre à ça parce que moi, j'attaque jamais un projet de la même façon. Je j'ai pas une façon de réaliser les choses, quoi. Si j'ai une comédie, je vais peut-être me dire, oh, bah ça, j'ai envie de la faire en plan fixe, en plan machin et tout. Là, j'avais envie de, celle-là, je l'ai traitée avec vachement de proximité parce que je trouve ce qui était fort dedans, c'était l'émotion. Et, euh, et j'avais envie d'être près des comédiens, j'avais envie d'être un peu dans leur trip, quoi. C'est pour ça que j'ai fait pas mal d'épaules, beaucoup de lignes focales. J'y réfléchis pas vraiment avant, mais je m'adapte un peu au film que j'ai à faire. Par exemple, quand j'ai fait un épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui était, euh, et là, je me suis amusé à faire un exercice de style un peu à la Hitchcock, avec au contraire des plans très cinoches. Des grues, voilà. Alors que là, j'avais envie de proximité. Donc là, j'ai beaucoup d'épaules, de stead, de dolly. J'ai très peu d'artifices, de machinerie compliquée et tout ça. En fait, ce que je voulais, c'est vraiment être sur les visages, être dans l'émotion, quoi. Donc, je me suis pas dit, bon, c'est du fantastique, je vais le filmer différent. Je me suis dit, non, il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce truc. Donc, je veux être dans le cœur des acteurs et voir ce qui se passe et être au plus proche, quoi. Parce que ça dépend qui, mais il y a beaucoup de. Alors on dit que c'est du fantastique et tout, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont été très très émus par l'histoire. Voilà. Donc c'est ça aussi. Pour moi là, c'était vraiment transmettre l'émotion au plus près, en étant au plus près possible des comédiens. Là, oui, oui, là je pars sur un.
un prochain projet là avec UGC, un 6x52 qui est là pour le coup très très fantastique quoi. On est sur une histoire d'ado, je peux pas trop en dire, mais sur une histoire d'ado mutant. Donc on se rapproche assez de séries comme This is the End of the Fucking World, un peu pour l'ambiance, aussi de Dark, de comment ça s'appelle, Stranger Things, voilà. Donc là, ça va ça va beaucoup plus loin avec beaucoup de VFX et tout ça. Là, je vous dis, on va franchir un cap. Alors, je sais pas si je peux encore en parler, mais il faudrait que je demande à UGC si je peux en parler, mais voilà, non, pour le coup, là, on franchit un pas. Donc, dans l'absolu, oui, refaire du cinéma, oui, mais faut qu'il y ait un bon scénario, quoi. Voilà. Hein. Donc, les seules choses qui circulent relativement facilement, je vous dis, c'est les comédies faciles, mais qui sont, pour moi, sans grand intérêt, quoi. Après, évidemment, si je sais que là, ça commence, il y a quelques, alors, je sais plus comment ça s'appelle les producteurs qui ont produit La Nuée, là, je sais qu'eux, ils s'ouvrent. En plus, c'est une ancienne prod. Alors, je me souviens plus de leur nom, mais qui faisait un peu du mainstream et ils sont balancés là-dedans. Et là, je sais que eux, ils sont en train d'ouvrir une porte, donc pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une demande si dingue que ça dans le genre. D'ailleurs, on le voit avec Titan, hein, elle a réussi à ouvrir une porte, mais elle était presque étonnée. Voilà. Donc non, non, mais au fond, je suis pas contre, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et j'ai des choses très intéressantes en télé. Après ça, après ma série fantastique, j'ai un thriller, vraiment très noir. Ça, c'est pareil, je l'aurais pas au cinéma. C'est du polar sombre, vraiment thriller, très inquiétant et tout ça. On peut le faire en télé, au cinéma, je vois pas qui pourrait produire ça, quoi. Moi, je pars du principe qu'à chaque fois, je me remets à zéro. Là, j'ai ce projet-là qui est hyper excitant parce que là, pour le coup, c'est des trucs que j'ai jamais fait. Enfin, moi, j'ai fait des effets spéciaux au début quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé à faire de la pub et du clip dans les années 90. C'était pas hier. Et donc, j'ai beaucoup bossé en post-production. Donc là, je suis content de me remettre un peu dans les effets spéciaux parce que j'ai quand même des trucs dans ma nouvelle série où il y a une gamine de 16 ans qui prend un mec qui l'envoie voler à 15 mètres, Ouais, qui se prend des balles, les balles ressortent. Là, on n'est pas dans du Marvel, mais c'est. D'ailleurs, je vais bosser avec des mecs qui ont, enfin mon souhait, hein, j'espère que ça va marcher, des mecs qui ont fait Vendavision, qui sont des Français. C'est voilà, c'est hyper excitant. C'est hyper excitant. Donc je me concentre déjà là-dessus. Là, je commence déjà à travailler sur le projet suivant, le thriller. Donc on verra ensuite. Ouais. On verra ensuite. Salut. Bonne journée. Toi aussi, au revoir. Voilà pour cette entrevue avec Christophe Campos. Je vous invite à aller regarder la série Plan B qui a été diffusée sur TF1 en mai de cette année. Vous pouvez sûrement la retrouver en replay peut-être sur tf1.fr. Cherchez et jetez un coup d'œil parce que cette série vaut vraiment le coup. Voilà, et puis on attend du coup des nouvelles de ce prochain projet fantastique diffusé sur TF1 dont il nous parle dans l'interview. On a hâte de voir ça et on a hâte de le retrouver en tant que président du jury de cette 5e édition du Festival international du film fantastique. Quant à nous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.